Bonjour, tu vas bien Olivier? Oui, ça va bien et toi Jackie? Grand plaisir de t'accueillir ici. C'est pas un stade. Chaque fois qu'on me parle de stade, je pique une colère. C'est vraiment une salle de spectacle dans laquelle les ingénieurs et tes équipes ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse faire des spectacles extraordinaires. Donc le sport différemment et le spectacle différemment. Et voilà la bête. Alors là, impressionnant. Une grande salle de spectacle, donc avec là-haut le fameux grille qui a été vraiment conçu pour faire des spectacles. C'est-à-dire on peut suspendre sur les chariots mobiles un peu plus de 60 tonnes, je crois que c'est ça. 60 Hein, ce qui nous permet d'avoir une modularité exemplaire. Et puis tu découvres bien sûr tout de suite ces grands écrans, donc 2400 mètres carrés. Une arène, donc dans la configuration spectacle qui fait 40 000 personnes, on remplit la fosse. Là, ce que tu as aujourd'hui, tu sais, c'est des plaques qui recouvrent le terrain. En dessous, tu as un terrain. C'est de la plus synthétique. C'est fait avec des produits naturels. Un, c'est beaucoup plus ludique parce qu'on joue beaucoup plus vite dessus. Deux, il n'y a aucune accidentologie, encore moins que sur un terrain naturel. Et trois, il n'y a pas d'entretien. Tu vois? Ah oui, oui, donc on voit la pelouse là. La pelouse qui est en dessous. D'accord. Voilà. Ouais, tu peux marcher dessus, tu sens la souplesse au pied. Et à l'intérieur, tu as des granulés. Donc le premier spectateur qui est ici, il sera à 5 mètres de la ligne de touche. Tout autour, tu as un niveau de loge. Et au-dessus, les salons. On peut aller voir on peut peut-être aller voir les loges présidentielles, si vous voulez. Vous marquerez l'acoustique. On peut travailler, discuter à l'intérieur. On n'a aucun bruit de l'aréna. Hein. Nous on est prêts pour Beyoncé. On est prêts pour les Stones. Je te disais qu'on a eu une longue histoire, l'histoire de la U Arena, qui a commencé il y a une dizaine d'années. Donc je me suis porté acquéreur du Racing 92 et tout de suite je me suis aperçu que le schéma économique du club ne pouvait pas exister, être pérenne, sans un outil de travail qui lui amène une billetterie plus substantielle. J'ai visité à peu près une vingtaine de stades ou d'arénas dans le monde. Et finalement, j'ai conçu qu'on pouvait non pas partir d'un stade, mais partir d'une salle de spectacle. Et tout est parti de là. On a, comme tu le sais, reçu 23 propositions d'architectes lorsqu'on a lancé l'appel d'offres, l'appel d'idées. Les plus grands du monde, Nouvelle, Villemotte, Paye. Et finalement, c'est Philippe de Christian de Portzamparc qui l'a emporté. C'est quand même agréable de voir que des entreprises françaises sont au top niveau, on le savait déjà. On en a eu la confirmation ici. Je prends par exemple Vinci, nous ont fait comme tu vois, des bétons, ça c'est brut de décoffrage, ce sont des bétons qui sont quasiment du marbre. Oui, alors la façade, c'est une façade qui est vivante, qui s'intègre dans le paysage, c'est une succession d'écailles qui se recouvrent les unes aux autres, et elle est vivante pourquoi? Parce qu'elle s'éclaire. Alors, en termes de contrôle technique, pour nous, c'était aussi dur, intéressant. dur, ouais. Parce que les panneaux de 6 mètres, écailles, c'était tout à fait intéressant, mais ceci dit, une belle innovation. Et j'imagine quand les couleurs vont être là, ça va être absolument magnifique. C'est formidable. On a 10 ingénieurs qui ont travaillé en fait sur ce projet, de grande qualité, depuis l'acoustique jusqu'encore une fois le toit ou l'extérieur. Au niveau de la toiture, aujourd'hui, c'est en termes technologiques, probablement la plus sophistiquée qui existe en Europe et probablement dans le monde. On sait qu'il y a 4 piliers qui tiennent l'ensemble de la structure. C'est quand même 5000 tonnes, la toiture. Je crois qu'il y a une épaisseur de couverture de 2 mètres, dans lequel il y a une quinzaine de couches de strates différentes pour avoir notamment une acoustique exceptionnelle. Le rugby est un sport plutôt d'hiver, où les femmes ont du mal à venir avec leurs enfants parce qu'il pleut, parce qu'il ne fait pas beau, parce qu'il fait froid, etc. Là, ils seront couverts, c'est chauffé, ventilé, rafraîchi. On est au centre de la défense, tu as vu tout à l'heure. Derrière, il y a Enertherm qui a sa centrale, qui fournit du chaud et du froid pour les tours. Le soir,
il diminue la pression sur les tours et il nous emmène tout chez nous. On a travaillé beaucoup sur le digital, donc nous on le dit, on le fait, parce que il ne suffit pas de brancher, si tu veux, en Wi-Fi par exemple la salle, si tu n'as pas le débit nécessaire. Tu as des salles qui sont branchées, connectées, mais tu peux n'avoir que 2000 connexions simultanées. Nous, on a 17 000 connexions simultanées. C'est-à-dire qu'on a donné l'outil pour pouvoir ensuite développer des applicatifs, comme par exemple celui de commander son repas à la place, d'être livré, pouvoir faire des jeux. Cette arena, c'est un lieu de vie qui manquait à la Défense. Il va y avoir des centaines de milliers de mètres carrés qui vont être construits. Aujourd'hui, c'est 200 000 CSP+, qui travaillent. Demain, c'est 300 000, avec 4 stations de transport en commun, métro et RER. C'est une arène qui va servir non seulement au Racing, qui va servir non seulement au spectacle, mais qui va servir à la Défense, à une période où le Brexit nous ouvre des horizons extraordinaires, toi aussi, à l'international, et qui va servir aussi à la région parisienne et puis à la France.